Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose de parler du DS numéro 8. Alors je tourne cette vidéo 2 mois après qu'on l'ait fait, parce qu'en fait j'avais vraiment pas le temps ces derniers temps, donc c'est pour ça que je la tourne aussi tard. Et puis ce DS il nous l'a rendu en même temps que le DS numéro 6, parce que je l'avais envie, hein, tout simplement. Et donc j'étais très satisfait du DS6, ça, j'étais au courant que j'avais fait quelque chose de bien. Mais par contre au DS8, je savais que c'était une catastrophe. Et ça s'est confirmé dans les résultats. Donc en vrai, c'est pas si catastrophique que ça. Je m'attendais même à avoir encore pire. Mais du coup, j'ai eu 15,5 en notes réarrangées et 19,5 sur le barème. Je sais même plus sur combien il est maintenant. D'habitude, je connais toujours les barèmes, mais là, j'ai oublié. Parce qu'il m'a dégoûté, en fait, ce DS. Donc j'ai eu 19,5 sur un barème que je vais afficher. Et 15,5 en note remontée. Donc en soi, c'est pas si dégueulasse que ça. Je m'attendais vraiment à pire. Et donc j'ai demandé à mon prof, je suis 6e. Donc j'ai juste... J'ai pas de réaction, quoi. Enfin, genre, en fait... Pourquoi je suis dégoûté de ce DS? Parce qu'en soi, il était pas dur. Franchement, faut dire les termes, mais c'était pas le plus compliqué qu'on avait. Je veux dire, comparé au DS6, franchement, on peut pas dire qu'il soit plus dur. Même largement, il est même largement plus facile. En fait, je me suis juste embourbé à la première question du premier exercice. Et en fait, c'est une leçon que je retiens pour la suite. C'est-à-dire que si j'arrive pas à une question, j'essaye pas de, même si elle est facile et qu'elle est triviale, parce qu'elle était triviale, mais juste, j'essaye de ne pas m'embourber et je passe à autre chose. Parce que là, j'ai gâché mon temps. Et en fait, tout part d'une erreur, bah, elle est encore affichée sur ma copie barrée. En fait, je pars de racine de 91 est égal à 9. Sauf que racine de 91, ça fait rarement 9, quoi. Donc forcément, moi, je trouvais que mon X, il appartenait à I. Et donc, bah, c'est un peu dommage, quoi, parce que j'ai un peu défoncé tout mon temps pour ça. Et après, en fait, une fois que j'avais perdu une demi-heure, trois quarts d'heure, je sais même pas le temps. J'avais pas vraiment le temps exact, puisque, en fait, d'abord, je suis passé à autre chose, puis ensuite, je suis revenu, j'ai pas compris où était mon erreur à nouveau à froid. Enfin, à froid dans le DS, mais vous avez compris. Et donc, bah, ça m'a fait péter un plomb. Et donc, à un moment, je trouve que et là, au moment où je comprends que j'ai mis racine de 91 égale 9, j'ai un peu tilté. Je me suis dit, putain, j'ai vraiment perdu trois quarts d'heure pour ça. Genre, je dose pas, genre. Bon, bref. Donc, après, une fois que j'ai compris mon erreur, j'ai sprinté. Et genre, j'ai pas réfléchi une seule seconde au reste du DS. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions où j'ai faux, enfin où j'ai zéro. Parce qu'en fait, je mettais quoi qu'il arrive le résultat. Et ensuite, j'essayais de voir si j'arrivais à faire quelque chose sans réfléchir. Genre vraiment, j'avais les yeux comme ça. J'avançais parce que je savais que j'avais plus le temps. Donc autant les développements limités, je les ai détruits parce que genre au niveau calcul, ça va. Genre je me débrouille et genre il y a pas trop de réflexion à avoir. C'est plus faut appliquer les développements usuels et puis voilà, on s'en sort. D'ailleurs, il m'a mis les méthodes ne semblent pas bien acquises, je sais pas comment ça se prononce, pour le 1 et le 2. Donc le 1, je comprends puisque j'écris n'importe quoi parce que j'avais pas le temps de faire le gros calcul dégueulasse. Mais autant pour le 2, en fait, c'est juste parce que je mets les petits taux en fait, à chaque fois, je perds un quart parce que je mets plus petit taux de x carré, etc. Et parce que je justifie pas mes DL. Mais en fait, pour moi, je considère parce qu'en fait, il y a deux choses, je distingue vraiment deux choses dans les DS. Il y a la note que j'ai, mon ressenti et ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je considère que l'exo 2, je l'ai réussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, je considère que j'ai tous les points. Enfin, je veux dire, moralement, pour moi, j'ai réussi cet exercice. Alors que, justement, la question 1 de l'exercice 1, j'ai les points, mais moi, je considère que c'est un échec. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire qu'il y a des questions où des fois j'ai les points et je considère que je l'ai raté et inversement. Et donc pour moi, en fait, le fait qu'ils me mettent cette remarque, ça n'a pas vraiment de sens parce que pour le 1, c'est parce que j'avais pas le temps, donc j'ai décidé de pas le faire. Et pour le 2, c'est parce que bah, j'avais pas le temps de réfléchir à comment mettre en œuvre et genre j'ai juste répondu à la question en fait tout simplement et donc j'ai pas cherché à justifier mes DL etc. Et donc c'est pour ça qu'il me met que les méthodes sont pas acquises. Mais moi, je considère que c'est quelque chose, j'ai fait quelque chose de convenable. Alors que justement, dans l'exercice 3 et l'exercice 4, je considère avoir fait vraiment du grattage et que c'était vraiment pas convenable ce que j'ai rendu. Parce qu'en fait, genre, j'ai foncé sans réfléchir et je mettais la réponse quoi qu'il arrive et j'essayais de voir ensuite si ça marchait, sauf que bah, ça fonctionne pas comme ça, quoi. Tout simplement. Et donc, bien sûr, il y a des trucs où je m'en sors. Genre, par exemple, les premières questions, parce que c'est facile, genre montrer que c'est un sous-espace vectoriel, etc. Donc ça, je m'en sors. Mais après, le reste, dès que ça commence à être un peu plus compliqué, bah, je m'embourbe et ça marche pas. Pardon. Et ensuite, dans l'exercice 4, j'arrive vraiment à pas faire grand chose, donc j'ai grappillé un peu des points, j'ai beaucoup de zéros. Mais par contre, je vois que les deux dernières questions, je peux les faire avec beaucoup de temps. Donc quoi qu'il arrive, je sais que je vais y arriver. Il me faut juste du temps. Donc je me suis dit,
au lieu d'avoir 0 à plein de questions, je me laisse 15 minutes à la fin pour faire, enfin même plus je crois, je me suis plutôt laissé une demi-heure pour faire ces 2 exercices. Et donc j'ai pris une nouvelle copie double et genre j'ai commencé à faire ça. Et sauf que j'avais vraiment plus le temps, donc j'ai dit par un bref raisonnement, par l'absurde, mon monstre il est de degré 3. En fait pourquoi je fais ça? Pour directement me donner un polynôme du degré 3 et pas m'embourber avec des coefficients de plus haut degré alors que en fait je sais très bien qu'ils vont être nuls. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et donc je fais de l'analyse, ensuite je fais de la synthèse, et puis je perds un point pour avoir mis un O en forme de A. Et donc c'est un peu triste, quoi. Je suis un peu... Genre moi, je me suis jamais pris d'avertissement, si sauf une fois au DS2, je peux vous l'afficher à la limite. Et donc j'étais un peu dégoûté de me prendre -1, je me suis dit, bon, ouais, moi je me suis jamais fait avertir, et là je me prends une balle perdue juste parce que j'ai sprint. Bon, un peu dommage quoi, j'étais un peu dégoûté de ça. Genre il y a des fois je trouve que c'était juste plus justifié, mais là vraiment je prends une balle perdue. Genre autant il y a des fois oui je veux bien j'abuse, mais là vas-y mon haut ça va. Bon ok il ressemble à un A mais quand même quoi. Bon j'avoue je mérite de mon -1, je fais ma gueule. Mais voilà donc ça m'a rendu un peu triste ce -1, il m'a mis un peu un petit coup au moral déjà que j'avais pas fait quelque chose de ouf. Puis ensuite la fin je gratte un peu et puis voilà. Donc en fait ce test en fait, j'accorde pas beaucoup d'importance à ce que j'ai fait parce que pour moi, j'ai vraiment pas réfléchi. Il y a juste une question où j'ai passé du temps, enfin, où la seule question où j'ai vraiment activé mon cerveau, c'était la question 4 de l'exercice 4, où j'ai réfléchi. Je me suis dit, comment on peut montrer qu'il existe un tel intervalle? Donc, à la base, je comptais utiliser des arguments de continuité. Et en fait, je me suis dit, bah, on n'a pas vu genre les définitions de la continuité, genre le pour tout epsilon machin. Donc je savais pas ce que j'avais le droit d'utiliser ou pas. Donc je me suis dit, bon, je vais pas m'embourber dans ça. Déjà, je suis pas sûr qu'il va mettre des points. Du coup, si je fais ça. Et donc je me suis dit, bah, on va partir de ce que c'est une fonction polynomiale, enfin un polynôme, je sais même plus maintenant ce que c'était. Donc je me dis, s'il est constant, c'est trivial. Et si c'est pas constant, bah, je note ses racines. Je les mets dans un certain ordre pour pouvoir voir ce qu'on peut faire. Et ensuite, je considère un intervalle où justement, il n'y a pas de racine. Et donc, j'ai réussi à montrer la question. Donc là, j'étais fier parce que j'avais vraiment un peu réfléchi à comment faire ça. Et donc, je suis plutôt content de mon argument. Donc, je sais pas si j'ai eu des points pour ça, mais j'étais plutôt fier de ça. C'était le seul truc où j'étais un peu content. Mais sinon, voilà, DS un peu miteux, on va pas se mentir. Et donc, bon, je trouve 6ème, je m'en sors encore bien parce que en fait, je fais pas mal de questions. Moi, j'ai beaucoup de zéros, mais vraiment, ce DS aurait pu être bien si j'avais pas perdu mon temps aux premières questions. Donc, c'est une leçon que j'ai retenue pour le DS9 et DS10, c'est de pas perdre mon temps sur une question qui est certes facile, mais où je vois pas mon erreur. Donc maintenant, à partir de là, je vais juste barrer et passer à autre chose plutôt que m'embourber. Donc voilà, c'est la leçon que je retiens de ce DS. Et donc le premier, c'est Clément. Salut Clément, et qui est le majorant SI aussi. Le deuxième, c'est... ah, c'est Thomas. Salut Thomas. Et le troisième, bien sûr, c'est Ziad. Salut Ziad. Et ouais, donc... bravo, ouais, moi, là, j'étais pas du tout dans la compétition. Je savais que j'étais hors course. Mais au moins, j'ai réussi à rester dans le top 10. Et bon, ça reste malgré tout convenable. Et en fait, la note remontée permet de bien se situer parce que du coup, ça montre que le DS4, la classe estime que j'ai fait la même chose qu'au DS8. C'est-à-dire que le 4 et le 8, j'ai la même note remontée. Donc comme ça, les notes remontées, elles permettent de bien se situer. Donc en fait, entre le 6 et 8, il y a 5 points d'écart en note remontée. Sauf que 5 points en note remontée, c'est énorme. En 5 points, il y a l'écart entre le 10e et le dernier, c'est genre 5 points. Donc je me mets une énorme race entre le 6 et le 8 en termes de note remontée. Donc ça montre que c'est vraiment pas un mon DS. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. Et je pense plus avoir grand chose à vous dire. Donc sur ce, à une prochaine vidéo. Ciao!